Le duc et la duchesse de Sussex ont marqué 2 ans depuis qu'ils ont décidé de se retirer de la famille royale au début du mois. Ils ont annoncé dans un communiqué à l'époque qu'ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord et se concentreraient sur de nouvelles entreprises caritatives. Ils ont continué à faire un travail impressionnant pour des œuvres caritatives et ont été vus livrer de la nourriture aux résidents de Los Angeles dans le besoin pendant la pandémie. Ils ont également signé des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify, réalisé une interview controversée avec Oprah Winfrey, et Harry a également confirmé qu'il publiera ses mémoires l'année prochaine. L'expert royal Andrew Morton a offert un aperçu de leur départ et des événements depuis lors, dans une interview de novembre avec Salon. Discutant du départ initial, il a déclaré que la famille royale avait cligné des yeux en premier et avait tenté d'accommoder les Sussex. Il a dit, quoi qu'il ait essayé de faire, ils n'ont pas pu les accueillir. En fin de compte, M. Morton a soutenu que la décision de Harry et Meghan de lever les bâtons avait rendu le prince Charles et le prince William une faveur. Il a expliqué, je pense que l'ironie est que le prince Charles et le prince William se considéraient comme les dirigeants de la monarchie allégée. D'une certaine manière, Harry et Meghan leur ont rendu service en quittant le navire, plutôt que de leur demander de marcher sur la passerelle. Ils auraient eu un rôle de soutien, et leur position aurait été progressivement inférieure à l'ordre hiérarchique, à mesure que Louis, Charlotte et George sont tous arrivés à maturité. Il a ajouté, Meghan et Harry ont une génération pour vraiment avoir un impact. Puis après, ce sera, oh, Meghan qui ? Le déménagement outre-Atlantique, a affirmé M. Morton, était en préparation depuis un certain temps. Il a expliqué, Harry, 6 mois après leur mariage, a eu des discussions détaillées avec Oprah dans un hôtel de Londres et plusieurs responsables des médias, parlant de ce qui est finalement devenu The Me You Can't See et parlant de ses propres luttes avec la santé mentale. Ce n'est pas comme s'il n'allait pas faire une interview d'Oprah. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille royale, il allait faire celui-là. Il a ajouté, je pense que le récit qu'il aimerait projeter est qu'ils sont arrivés à Los Angeles avec quelques valises et un doudou et c'est tout. Je pense que la réalité est qu'il avait prévu ce déménagement à Hollywood depuis un certain temps, pas nécessairement là où ils allaient vivre. Il a affirmé que les premières conversations avec Oprah Winfrey avaient commencé en décembre 2018, tandis que Meghan était en pourparlers séparés sur la série Pearl qu'elle produira pour Netflix. M. Morton a déclaré, ainsi, bien que le plan n'ait pas été entièrement élaboré, je ne suggérerais pas qu'il était des bébés dans les bois. Elle a souligné qu'il y avait eu un cynisme instinctif de la part d'une grande partie de la société britannique et américaine, malgré la volonté de Meghan d'accepter les particularités de la famille royale. Il a dit, elle a changé. Elle devenait citoyenne britannique. Elle a été baptisée dans l'Église d'Angleterre. Elle a abandonné tous les comptes de médias sociaux qu'elle avait. Malgré un tel cynisme et des critiques à l'encontre des Sussex, M. Morton a déclaré qu'il y avait des raisons d'être optimiste dans le camp des Sussex. Il a déclaré, le fait même qu'ils puissent se rendre à New York et faire comparaître le maire et le gouverneur au tribunal est un signe de leur prestige international. Et le fait qu'ils soient connus par leur prénom, comme Madonna, est aussi un signe de leur popularité. Il va être très intéressant de voir comment ils se taillent une carrière sans miner eux-mêmes, ce à quoi ils se sont toujours opposés. Et jusqu'à présent, ils se sont minés avec cette interview d'Oprah, avec leur seule conversation Spotify. Il s'est demandé s'il avait le talent de produire des scripts comme le hit de Netflix Squid Game dans leur nouveau rôle de producteur de télévision et de films. Il a ajouté, Harry et Meghan ont eu beaucoup de chance d'être inscrits à un moment où ces services de streaming étaient impatients de signer de grands noms, car ils ont une portée mondiale et ce sont des institutions mondiales. Il reste à voir s'ils vaudront l'argent qu'ils seront payés.